J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de skincare. Trop contente, trop. Ces derniers temps, j'ai toujours aimé la skincare, mais ces derniers temps, j'ai vraiment envie de te partager des astuces pour avoir une belle peau, te dire quelles sont les erreurs que tu commets dans ta routine qui font que tu puisses pas avoir une belle peau. Bref, il faut qu'on ait tous une belle peau avant décembre 2024. Oui, comme ça, à la fin de l'année, tu vas faire le bilan sur le plan skincare et tu vas te dire, ah oui, je suis contente de ma peau. Voilà, il nous reste quelques mois avant d'arriver à la fin de l'année, mais en quelques mois, c'est possible. Tout est possible, quel que soit ton âge, tout est possible pour que tu aies une belle peau. Je t'assure. Crois-moi sur parole. Non, mais sérieux, hein, crois-moi sur parole. Si tu mets en pratique toutes les astuces que je suis en train de te partager sur la skincare, tu vas voir que ta peau va changer. Tu vas voir que tu vas regarder ta peau, tu vas dire que je suis belle, que j'ai une belle peau. Donc, si tu as un teint terne, si tu as des boutons, si tu as de l'acné, si tu as des taches, si tu as des pores dilatés, quoi d'autre encore? Tu n'as pas d'éclat, bref, quel que soit le problème de ta peau, je ne dis pas que ta peau sera parfaite, mais tu vas tendre vers la perfection. De toutes les manières, la perfection n'est pas de ce monde, mais on fait tout pour tendre vers la perfection. Donc, tu vas tendre vers la perfection et tu vas regarder ta peau sans maquillage, tu vas dire... J'aime trop ma peau sans maquillage. Oui, c'est possible d'aimer sa peau sans maquillage. Tu sais, le maquillage, il vient juste, comment est-ce qu'on dit ça? Il vient juste... comment est-ce qu'on dit ça? Il ne vient pas t'embellir le maquillage, il vient juste révéler la beauté qui est en toi, la beauté que tu as déjà. Voilà, le maquillage vient juste te révéler cette beauté là, donc ne t'en fais pas, mais juste en pratique, écoute juste. Donc si cette vidéo te plaît, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker déjà avant de commencer. Like, voilà, ça me motive, ça m'encourage et ça permet à YouTube de me référencer. Toi, ça te coûte rien. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Vraiment, qu'est-ce que tu attends? Tu peux t'abonner. Tu cliques sur s'abonner, c'est où? Là, quelque part, en tout cas, c'est écrit s'abonner. Tu peux cliquer dessus et cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés aussi. Merci d'être là, merci d'être toujours là. Merci de me supporter, de supporter mon visage, de supporter ma face tous les jours. C'est pas évident, hein. C'est pas vraiment évident de me supporter tous les jours. Et merci. C'est gentil à vous de me supporter tous les jours. Bref, arrête de blablater. Tu aimes trop parler maintenant. Arrête de blablater et on passe dans le vif du sujet. Alors, on va donc parler. N'oublie pas aussi de laisser un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Non, mais j'arrête. Mais non, on va parler. La première erreur que tu fais, la première erreur skincare que tu fais, Bref, la première erreur qui fait que tu ne puisses pas avoir une belle peau, c'est de ne pas se démaquiller. Pourquoi tu ne te démaquilles pas? Pourquoi il y a des jours où tu es tellement fatigué, tu as la flemme, tu dis oh, aujourd'hui je ne vais pas me démaquiller, je vais dormir comme ça. Non, le maquillage va obstruer tes pores et tu vas empêcher ta peau de se régénérer la nuit. La nuit, quand tu es au repos, ta peau se régénère. Hein? Et si tu laisses le maquillage sur ta peau, si tu laisses la poussière de l'extérieur, entre parenthèses, même si tu t'es pas maquillé, tu dois quand même nettoyer ton visage. Quand je parle du démaquillage, je parle juste en fait du vrai nettoyage de la peau. Parce que quand tu te démaquilles, tu nettoies ta peau, donc tu enlèves le maquillage, donc tu nettoies ta peau. C'est ça en fait, je parle juste du nettoyage, donc le démaquillage, le nettoyage. Si tu ne te maquilles pas, dis-toi que je parle du nettoyage. Si tu te maquilles, du démaquillage. Vraiment, le démaquillage nécessiterait même une vidéo parce que plusieurs personnes ne se démaquillent pas bien. Plusieurs personnes n'utilisent pas les bons produits pour se démaquiller. Il est important de bien se démaquiller. Comme ça, quand tu appliques les sérums, tout ce que tu vas appliquer après là, ça va bien pénétrer et ça va faire du bien à ta peau et tu vas avoir des effets. Mais toi, tu t'es pas bien démaquillé. Tu prends produit, tu mets quel que soit le sérum le plus efficace que tu vas mettre sur ta peau. Si tu t'es pas démaquillé, tu vas rien faire. I'm sorry, ça ne va rien faire, ça ne va pas agir sur ta peau. Voilà pourquoi tu te dis, ah mais tel sérum agit sur telle personne, pourquoi ça n'agit pas sur moi? Est-ce que tu t'es bien démaquillé? Donc si tu ne te démaquilles, sache que le fait de ne pas bien se démaquiller, tes pores sont obstrués et après qu'est-ce qui va arriver? En fait, tes pores seront dilatés parce qu'ils sont remplis d'impuretés et s'ils sont dilatés, après tu as des boutons, bref, et après tu as une peau qui n'est pas, un teint terne, une peau qui n'est pas belle, bref. Donc maintenant on refuse ça, on se démaquille correctement et si on ne se maquille pas, on se nettoie correctement. Et ça ne concerne pas seulement les femmes, le nettoyage concerne aussi les hommes. Les hommes aussi, vous devez bien vous nettoyer le visage, enlever la poussière, enlever la... Tu vois, il y a la pollution, il y a la poussière, il faut enlever tout ça, tout ce qui s'est incrusté dans les pores là, il faut tout enlever pour avoir une belle peau, pour mettre maintenant des sérums, des crèmes qui vont bien pénétrer et qui vont apporter un plus à ta peau. La deuxième erreur qu'on commet souvent et qui fait qu'on ne puisse pas avoir une belle
belle peau, c'est d'utiliser des produits inadaptés, des produits qui ne sont pas adaptés à notre type de peau. Est-ce que tu connais ton type de peau? Est-ce que tu connais ton type de peau? Tu sais quel genre de peau tu as? Et est-ce que quand je parle de type de peau, est-ce que tu sais de quoi je parle? Est-ce que tu sais si ta peau est normale, si ta peau est grasse, si ta peau est sèche ou si ta peau est mixte? Et en dehors de ça, est-ce que tu sais si ta peau est déshydratée? Parce que tu peux avoir une peau grasse mais déshydratée. Est-ce que ta peau est déshydratée? Est-ce que tu as une peau sensible? Est-ce que tu as une peau acnéique? Voilà, il faut connaître son type de peau et il faut connaître la problématique de ta peau. Comme ça, tu appliques les produits qui iront avec la problématique de ta peau et qui iront avec ton type de peau. Parce que c'est pas parce que moi je parle de tel produit, moi par exemple j'ai une peau mixte à tendance grasse, donc elle est grasse au niveau de la zone T. C'est pas parce que j'ai une peau mixte que non, c'est pas parce que plutôt je te propose un produit que ce produit va aussi va t'aller à toi aussi ou va aussi apporter les mêmes effets sur ta peau. Donc voilà pourquoi il est important, avant d'utiliser n'importe quel produit, la première chose en fait à faire, c'est de connaître son type de peau. Quel est mon type de peau? Comme ça je sais quel est le produit que je vais appliquer sur ma peau pour avoir tel effet, et quelle est la problématique de ma peau pour savoir quels sont les sérums par exemple que je vais appliquer. Par exemple, si ta problématique ce sont les pores dilatés, tu vas pas aller prendre un produit pour je sais pas, pour l'hydratation. Toi peut-être que tu n'as pas un problème d'hydratation, toi peut-être que ta peau est bien hydratée, mais ton problème c'est juste les pores dilatés. Donc tu vas aller vers un sérum qui va désobstruer, qui va purifier en fait tes pores pour que tes pores ne soient plus obstrués et pour que tu n'aies plus des pores dilatés. Donc qui va resserrer tes pores et qui va faire que tu puisses avoir une peau toute lisse. Tu comprends? Donc c'est ça en fait. Le fait d'utiliser des produits inadaptés, c'est la deuxième erreur que je voulais évoquer, et plusieurs personnes achètent des produits juste parce qu'elles ont entendu des personnes parler de ces produits et elles se disent ok, moi aussi je vais acheter le même produit, certainement qui va agir. Quand tu n'agis pas, tu dis mais tel produit n'a pas agi, ou telle personne m'a conseillé tel produit et ça n'a pas agi. Mais ça n'a pas agi parce que en fait c'est pas le bon produit qu'il fallait que tu appliques. Donc il faut connaître son type de peau et la problématique de ta peau pour savoir quel est le produit à appliquer. La troisième erreur que les gens commettent souvent, c'est de ne pas hydrater leur peau. J'entends plusieurs personnes dire j'ai la flemme, j'ai la flemme. Et il y a des gens en fait qui n'hydratent que le visage. En fait, je pense que les gens, quand on parle de peau, je suis désolée si tu entends du bruit, en fait, j'ai mis le ventilo parce qu'il fait chaud et bref, et il est quelle heure? Moi je dois sortir. Je me dépêche de tourner cette vidéo maintenant qu'il y a un peu de calme. Bref, donc je disais, c'est le manque d'hydratation. Il y a des gens qui n'hydratent pas leur peau. Et quand on parle de peau, on ne parle pas seulement de la peau du visage, on parle de tout le corps. Il faut s'hydrater le corps pour avoir une peau douce, pour avoir une belle peau. Il faut que tu puisses t'hydrater. Tu ne peux pas seulement t'arrêter à hydrater le corps. Encore pour les personnes qui hydratent le corps, on va faire un bravo. Pour les personnes qui hydratent tout le corps, bravo. Mais il y a des personnes qui n'hydratent même pas leur visage. Non, parce que j'ai une peau grasse, je ne peux pas hydrater mon visage parce qu'après ma peau sera toute luisante. Que tu aies une peau grasse, que tu aies une peau sèche, que tu aies une peau mixte, que tu aies une peau je ne sais comment, quel que soit ton type de peau, l'hydratation est très importante. Parce que le manque d'hydratation va faire que tu puisses avoir une peau qui vieillit précocement, va faire que tu puisses avoir des rides précocement, va faire que tu puisses avoir un teint terne. Le manque d'hydratation va faire que ta peau puisse tirailler. Bref, l'hydratation est très importante, quel que soit ton type de peau. Donc s'il te plaît, quel que soit ton type de peau, il faut hydrater le visage. Il faut hydrater la peau, j'allais dire. La quatrième erreur que les gens commettent souvent, c'est de s'exposer au soleil. On ne s'expose pas au soleil. Quand je dis s'exposer au soleil, c'est pas sortir, par exemple, il fait chaud, tu sors. Non, il faut sortir quand même. C'est très important aussi d'être en contact avec le soleil pour avoir de la vitamine D, parce que l'organisme fabrique de la vitamine D quand on est en contact avec le soleil. Mais s'exposer au soleil, c'est-à-dire que toi, tu prends tout ton corps, tu vas rester au soleil pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour bronzer. Après, il y a des gens qui vont te dire non, moi je mets la crème solaire. Alors, ça, c'est mon avis. Moi, je n'applique pas de crème solaire parce qu'il y a tellement de choses cracra à l'intérieur que je n'applique pas de crème solaire. Mais de toutes les manières, je ne m'expose pas au soleil. Je sors, donc je suis en contact avec le soleil, mais je ne vais pas rester en fait sous le soleil debout là en train de prendre un bain de soleil. Non. Tu sais, le soleil est l'une des premières causes en fait du vieillissement précoce de la peau. Parce que quand on parle des radicaux libres, ça vient d'où toi tu penses? Les radicaux libres là, qui favorisent le vieillissement prématuré de la peau, ça vient d'où? The sun, le soleil. Oui. Donc, il est très important de ne pas aller s'exposer au soleil pendant des heures
Certaines personnes vont vous dire, voilà pourquoi il faut mettre de la crème solaire. Moi, je vais vous dire, ne vous exposez pas tout simplement au soleil. Donc, ne passe pas ton temps à être là comme, je sais pas, comme fait souvent mon chat. Il se met au soleil et il est là en train de prendre un bain de soleil, quoi. Non, limite le temps que tu passes au soleil, quoi. Voilà, ça va te faire du bien, ça va faire du bien à ta peau. La 5e erreur que les gens font souvent, c'est de toucher leur visage sans cesse. Tu ne peux pas passer ton temps à toucher ton visage tout le temps. Tes mains, sincèrement, moi, il y a une période que j'aimais. Non, je ne veux pas dire que je l'aimais, mais il y a quelque chose que j'ai apprécié pendant cette période-là, c'est la période du Covid. La chose que j'ai appréciée pendant cette période, c'est que les gens ne se disaient plus bonjour. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ne se lavent pas souvent les mains. Les hommes qui font pipi qui ne vont pas se laver les mains, les gens qui vont se moucher qui ne vont pas se laver les mains, les gens qui vont aller aux toilettes qui ne vont pas se laver les mains, les gens, bref, les gens touchent les poignets et les poignets sont des nids à bactéries qui ne vont pas se laver les mains. Et après, vous vous dites bonjour et toi, tu prends tes mains, tu mets sur ton visage, tu touche. Non, non. Et après, tu te retrouves avec des boutons, tu te retrouves avec un teint, tu te retrouves avec une peau cracra. C'est tout ça. On ne se touche pas le visage. Arrêtons de nous toucher le visage tout le temps. Tu es là. Non, on ne se touche pas le visage. Non, le visage, les mains, on les met loin du visage. On touche le visage quand on doit mettre ses produits, quand on doit faire sa skincare, quand on doit se maquiller. Après, on ne touche plus le visage. Si tu veux toucher ton visage, tu te laves d'abord les mains et après tu viens te toucher le visage. Mais pourquoi tu vas te toucher le visage? Bon, si tu veux enlever quelque chose, tu veux prendre un mouchoir propre, tu enlèves. Voilà. On ne se touche pas le visage. Erreur monumentale à ne pas faire. La 6e erreur, alors ça va concerner une certaine catégorie de la population, sont les personnes qui fument. Si tu fumes, sache que tu auras un teint terne. C'est malheureusement le fait de fumer, ça réduit en fait la circulation sanguine. Or, c'est la circulation sanguine qui fait que notre peau puisse être alimentée en oxygène. Et s'il n'y a pas d'oxygène, après on a un teint terne. Et le fait de fumer va faire que tu puisses aussi avoir des rides précocement. Donc, fumer, c'est l'une des erreurs qui font que non seulement ça détruit tes poumons, ça cause le cancer du poumon, mais ça détruit aussi ta peau. Donc, si tu veux faire attention à ta peau, je sais que ça peut paraître difficile, mais avec beaucoup de volonté, tu peux y arriver. Et surtout avec l'aide de Dieu, tu peux y arriver. Donc, le fait de fumer, ça fait que tu puisses avoir une peau qui n'est pas belle, tout simplement. La 7e erreur que tu fais souvent, c'est abuser avec les gommages. Il y a des gens qui se gomment la peau, mais tous les jours, et avec des gommages abrasifs. Je sais encore qu'il y a des gens qui peuvent se gommer la peau tous les jours. Mais attention au gommage que tu utilises. C'est très attention. Et il faut aussi connaître sa peau. Moi, par exemple, il y a eu un temps où je me gommais le corps tous les jours avec la farine de riz. Mais la farine de riz, elle est très fine en fait. Donc, elle n'est pas agressive. Et puis, même si je la mettais légèrement sur mon visage, je ne veux pas frotter. Non, non, non. Je ne brutalise pas mon visage. Ah non, je prends très soin de... Non, non, je m'occupe bien de mon visage. De toute ma peau en général, mais mon visage a droit à d'autres... Je suis un peu... Oui, mon visage, c'est une partie que je chouchoute. Vraiment, mon corps, excusez-moi un peu. Excuse-moi un peu mon corps, mais mon visage a des soins particuliers. Mais bref, soyons sérieux. C'était pour dire, on ne se gomme pas la peau tous les jours avec des gommages abrasifs. Par exemple, il y a des gens qui utilisent le bicarbonate et qui vont utiliser le bicarbonate tous les jours. Le bicarbonate est très abrasif, même sur le visage, même en une fois, il peut te causer des dégâts. Le sel, par exemple, il est aussi très abrasif. Les peaux sensibles ne doivent pas se tourner vers ce genre de gommage-là. Sel, sucre aussi, ça peut être très abrasif. Ça va vraiment dépendre de ton type de peau. Les gommages à grains sont souvent très abrasifs et ça peut désaltérer ta peau. La peau du visage, elle est tellement désaltérée. Qu'est-ce que je viens de dire? Ça peut détruire ta peau. La peau du visage est tellement fine qu'il faut faire très attention. Donc, utiliser des gommages tous les jours, non, 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 non. On utilise un gommage 2 fois par jour. 2 fois par jour, non. 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, ok. Mais tous les jours, fais quand même attention. Surtout si tu as une peau sensible, fais très attention. C'est pas recommandé. Sinon, tu peux te tourner vers des gommages enzymatiques qui ne vont pas rayer ta peau. Parce que quand tu frottes ton visage avec, par exemple, le bicarbonate ou le sucre, tu as l'impression que tu es en train de te rayer la peau. Non, non, non.
On cherche des gommages peut-être enzymatiques. Par exemple, le yaourt, c'est un gommage enzymatique. Le lait, c'est un gommage enzymatique. Tu n'as pas l'impression que ça gomme, mais ça gomme vraiment. Ça enlève les peaux mortes. Donc, le gommage, c'est bon pour enlever les peaux mortes, mais en abuser, ça va faire que tu vas détruire en fait ta peau et après, tu auras des boutons et après, ta peau ne sera, tu auras des rides. Non, 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 on ne veut pas de ça. On veut avoir une belle peau. La 8e erreur que les gens commettent souvent, c'est faire l'impasse sur le sommeil. Il faut dormir. Il faut dormir. Quand tu te reposes, quand tu dors, ta peau se régénère. Donc, il est important de dormir. Si tu dors 8 heures, il est recommandé de dormir normalement 7 à 8 heures par nuit. Si c'est possible pour toi, gloire à Dieu. Moi, je n'arrive pas à dormir 7 à 8 heures. Si je pouvais même dormir 6 heures. Est-ce que j'arrive à dormir 6 heures? Non, non, non. Si je pouvais même arriver à dormir 6 heures, ça allait me faire du bien. Mais bref, il est important de vraiment avoir un bon temps de repos. C'est important que tu te reposes. Tu n'as jamais remarqué que quand tu ne dors pas assez, tu te réveilles le matin, tu as des cernes, tu te réveilles, ta peau est bizarre, tu appliques tes produits, tu as l'impression que les produits ne pénètrent pas bien dans ta peau, tu as l'impression que... Bref, non, non, non. Il faut dormir, il faut te reposer, c'est important pour avoir une belle peau. La 9e erreur que tu commets souvent, c'est de stresser. Ah oui, je sais qu'on a beaucoup de problèmes et qu'on stresse souvent très facilement. Mais si tu n'arrives pas à gérer un problème, c'est facile à dire, mais tu peux y arriver. Rappelle-toi ce qu'on a dit au début, tout est possible. Tout est possible. Si tu n'arrives pas à gérer un problème, ne stresse pas. Non seulement le stress va te causer des maladies bizarres, comme certains scientifiques qui disent aujourd'hui que certains cancers sont dus au stress. Non seulement ça va te causer certaines maladies bizarres, mais ça va aussi détruire ta peau. Quand tu stresses, tu favorises des boutons, tu favorises un teint terne, tu favorises des rides. Parce que quand tu es en train de stresser, tu es là, tu fronces les sourcils, tout est froissé sur ton visage. Et si tout est froissé, mais tu froisses. Et la peau, en fait, va prendre en fait ces plis-là. Tout sera froissé. Non, 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 arrête de stresser. Non, soyons sérieux, arrêtons de stresser. C'est difficile, mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Tu ne peux pas régler un problème, tu dis à Dieu, je te le dépose. Tu n'as qu'à gérer. Moi, je ne peux pas. Moi, je continue ma route. Qu'est-ce que tu vas faire si tu ne peux pas? Tu sais, il faut faire comme l'apôtre Paul. Dieu a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Je n'ai plus de batterie. Attends, je reviens, je change de batterie. Donc je disais, Dieu a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul avait une écharpe, on ne sait pas si c'était une maladie, si c'était un problème, si c'était une infirmité, bref. Mais Dieu a dit, il avait une écharpe et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc tu dis à Dieu, Seigneur, moi aussi comme l'apôtre Paul, ta grâce plutôt me suffit. Donc je m'accroche à ta grâce. Ce que je n'arrive pas à gérer, je te le dépose. Ce que je peux gérer, là où tu m'as donné la capacité de gérer, je gère. Là où je ne peux pas gérer, je te le dépose et je continue la marche. Voilà, on va se retrouver à la fin de la marche. Si tu veux me donner ce que je cherche, tant mieux. Si tu ne veux pas me donner, j'arrête de stresser. Sincèrement, arrêtons de stresser pour tout et rien. Parce qu'il y a des problèmes qu'on ne pourra pas régler. Et si tu n'arrives pas à régler ce problème, pourquoi tu vas stresser? Imagine une femme qui attend un enfant et qui n'arrive pas à en avoir. Je peux en parler parce que je suis passée par là. Et qui n'arrive pas à en avoir. Tu stresses. Mais est-ce que c'est le fait de stresser qui va te donner un enfant? Même le fait de stresser, en fait, t'empêche d'avoir des enfants. T'empêche de tomber enceinte. Donc, c'est mieux de dire, Seigneur, je te remets tout et puis moi, j'avance. Voilà. Donc voilà, comptons sur la grâce de Dieu et ne stressons plus parce que ça nous détruit. Ça nous détruit de l'intérieur, ça nous détruit spirituellement, mais ça détruit aussi notre peau. Donc on dit non au stress pour avoir une belle peau. Et le numéro 10, c'est négliger une alimentation saine. Plusieurs personnes veulent avoir une belle peau, mais ne font pas le nécessaire côté alimentation, ne font pas le nécessaire côté hydratation. Parce que j'ai voulu regrouper les deux dans le 10e point. L'alimentation et l'hydratation. Les gens pensent que le fait d'appliquer un produit à l'acide hyaluronique qui va apporter de l'hydratation, un produit à quoi? Au squalane qui va apporter de l'hydratation, à la lantoïne, bref, tous ces produits-là, au miel qui apportent de l'hydratation, des produits à l'aloe vera, bref, que ça va venir hydrater et il peut faire l'impasse sur l'hydratation, c'est-à-dire boire de l'eau, bien sûr, pas boire des jus gazeux. Boire des jus gazeux, c'est pas bon pour la santé. Exagérer, bien sûr, quand on est dans l'excès, tout excès nuit. Donc, boire beaucoup de jus gazeux, c'est pas bon pour la santé. Donc, faisons attention. Faisons attention. Oui, j'allais dire boivons. Non, grâce. Buvons assez d'eau. Il est recommandé de prendre 1,5 litre à 2 litres par jour d'eau. Voilà. Donc, buvons assez pour hydrater de l'intérieur, même si nous apportons des produits hydratants sur notre peau et ayons une alimentation saine. Tu ne peux pas manger tous les jours des plats cuisinés, des plats que tu achètes dans les supermarchés déjà cuisinés. Tu ne peux pas manger tous les jours la malbouffe.
Et après, t'attends d'avoir une belle peau. Tu peux pas manger tous les jours trop sucré, trop salé, trop gras et avoir une belle peau. Il faut qu'il y ait un équilibre. Tu peux te faire plaisir. On ne dit pas qu'il ne faille pas se faire plaisir. C'est important de se faire plaisir pour ne pas être frustré. Mais tu vas pas te faire plaisir tous les jours. On ne se fait pas plaisir tous les jours. Parfois, il faut te dire, là, je vais faire souffrir mon corps. Mais mon corps, je ne te donne pas tout ce que tu veux. C'est pas parce que tu vas demander des bonbons tous les jours. C'est pas parce que ton enfant te demande des bonbons tous les jours, des sucreries tous les jours, que tu vas lui en donner. Sinon, il va souffrir de la carie et c'est pas bon pour sa santé en général. Donc c'est la même chose en fait pour toi. Il faut que tu puisses avoir une alimentation saine, il faut que tu puisses bien hydrater ton corps. Donc de l'intérieur, tu lui apportes tous les nutriments dont elle a besoin, la peau bien sûr. Et après, quand tu ajoutes encore ce que tu appliques sur elle, sur la peau, ben, elle devient plus belle encore. Donc fais attention à ton alimentation et une alimentation saine. Là aussi, on peut en faire toute une vidéo. Il y a des points où on peut faire beaucoup de vidéos. Bref. Donc, aie une alimentation saine, hydrate-toi bien si tu veux avoir une belle peau. C'est très, très important. Voilà les 10 erreurs que je voulais te partager. J'espère en tout cas que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a apporté un plus. J'espère en tout cas que j'ai mis des points sur des choses, des erreurs que tu faisais et que tu ne vas plus les faire. Parce que sincèrement, là, on est sérieux. D'ici décembre, il faut qu'on fasse le bilan et qu'on se dise côté peau, ben oui, je suis contente de ma peau, je suis satisfaite de ma peau. Et si sur si dans chaque domaine de notre vie on pouvait le faire sincèrement, même s'il nous reste quelques mois, c'est encore possible. Tout est possible. Et je le répète, quel que soit ton âge, que tu sois jeune, que tu sois vieille, que tu sois mi-âge, j'allais dire comme moi. Bref, quel que soit ton âge, il n'est pas trop tard. Il faut jamais dire cette phrase-là dans sa vie que non, il est déjà trop tard pour faire ça. Il n'est jamais trop tard. Pour faire quoi que ce soit, il n'est jamais trop tard. Donc, c'est encore possible pour toi d'avoir une belle peau juste en faisant ce qu'il faut, juste en faisant attention à ta peau et en lui apportant ce dont elle a besoin. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est le cas. N'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo, à partager parce que je sais que ça peut aider plusieurs personnes. Je sais que plusieurs personnes souffrent de ne pas avoir une belle peau et pensent que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Tant que tu en vis, c'est pas encore terminé. Tant qu'on t'a pas enterré là, c'est pas encore terminé. Tout est encore possible. Donc c'est possible encore pour toi d'avoir une belle peau. Donc tu peux partager et je sais que ça pourra aider d'autres personnes. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si tu as d'autres problématiques, si tu veux que j'aborde d'autres points, n'hésite pas à le mettre en commentaire. De toutes les manières, j'ai testé de beaucoup parler de skincare maintenant parce qu'on me pose trop de questions sur la skincare et je me rends compte que même on peut revenir sur les bases parce que la répétition est la mère de la science. Voilà. Pourquoi je fais voilà? Bref, écoutez, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.